Les forces de l'ordre sont à bout, particulièrement sollicitées depuis plusieurs semaines. Elles veulent à leur tour faire entendre leur voix. Fabrice Pauly, bonjour. Vous êtes secrétaire régional Grand Est du syndicat de police Alliance. On vous retrouve en direct devant le commissariat de Metz pour ce mercredi noir. L'annonce d'une prime de 300 € hier par le ministre Castaner et les 22 millions d'heures supplémentaires payées confirmées ce matin. C'est de nature à vous satisfaire ? Écoutez, de nature à satisfaire la police nationale, je ne sais pas, parce que quant à présent, on va dire qu'une prime de 300 € allouée à des fonctionnaires qui donnent, non pas depuis un mois, mais qui donnent depuis de nombreuses années, c'est-à-dire qu'avec les effectifs en baisse de la police nationale, les carences de moyens, avec toutes les problématiques de fonctionnement que nous connaissons au sein de l'institution policière, aujourd'hui, dire qu'on va essayer d'effacer le passif avec une prime de 300 €, je pense que ce n'est pas la réponse idéale pour les fonctionnaires de la police nationale. Donc aujourd'hui, effectivement, le chantier des heures supplémentaires, il est important de l'ouvrir et nous attendons les engagements concrets à ce sujet, parce que pour le moment, effectivement, nous sommes sur des effets d'annonce et nous attendrons d'avoir des engagements et les premières preuves, on va dire, de la bonne volonté du ministère de l'Intérieur à cet égard. Vous parlez de carences, notamment pour le matériel sur le terrain. Vous vous sentez vulnérable aujourd'hui ? Absolument. Vous avez aujourd'hui les policiers, ce que j'appellerais moi les policiers du quotidien, les flics de terrain, ceux que nos concitoyens rencontrent, croisent dans les rues de toutes les villes de France et de Navarre. Et bien, ces gens-là aujourd'hui ne sont pas équipés comme ils le devraient. On les a envoyés dernièrement sur des manifestations de gilets jaunes avec des moyens matériels complètement dérisoires, des casques qui ont 25 ans d'âge, avec des visières rayées qui ne permettent plus de voir au travers et qu'on est obligé de maintenir en position levée. Nous avons des équipements qui sont obsolètes un peu partout. Bon, bien évidemment, on a souvent l'histoire des véhicules, les locaux aussi. Les locaux sont limite insalubres par endroits. Ici, par exemple, en Lorraine, je cite le commissariat de Thionville où on a depuis à peu près un an, à 3 reprises, un plafond qui s'est effondré avec les eaux usées des toilettes du dessus dans un bureau de la police aux frontières. Bon, c'est vraiment le signe qu'aujourd'hui, il y a un éventail très très large de problèmes au sein de la police nationale qu'il convient de régler par la mise en place d'un véritable plan de Marshall, ce qu'Alliance Police Nationale demande depuis très longtemps. Voilà, vous demandez également une révision à la hausse du budget des forces de l'ordre pour 2019. D'après vos exemples, il est pour l'instant clairement trop faible pour vos missions. Oui, tout à fait. Le budget va être soumis au vote des députés demain à l'Assemblée nationale. Et en l'état, ce budget ne permettra surtout pas de solutionner tous les problèmes que nous avons actuellement. Donc, ce que nous voulons, c'est absolument que la décision et que le vote de ce budget soit ajourné, raison pour laquelle cette journée d'action qui consiste à observer, on va dire, une journée commissariat mort. Alors, la journée commissariat mort, c'est pas d'appel, pas de mission d'initiative. Voilà. Donc, les policiers ne font pas de contrôle, les policiers n'interpellent pas. Voilà, c'est un service minimum quelque part. Et ils ne répondent qu'aux appels 17 police secours. Comme c'est le cas ici à Metz, par exemple, les policiers ne sortent que sur appel d'urgence police secours. Merci Fabrice Pauly d'avoir été avec nous dans ce 12-13.